Alors là, je te montre un exemple concret. Je vais prendre ma carte, c'est quand même plus facile. Je te partage mon écran, voilà, et comme ça, tu peux voir. Donc ça, c'est ma carte. C'est ce que je te disais. En fait, dans ma carte, on a le pilier de l'heure, le pilier du jour, le pilier du mois, le pilier de l'année. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Déjà que beaucoup, beaucoup d'eau yang. Donc, ça veut dire quoi? C'est plutôt une mer déchaînée. Donc il y a 2 façons de lire la carte. On rentre dans la carte de ce côté-là, c'est-à-dire qu'ici, on se dit, ben, pilier social, les gens qui ne me connaissent pas, par exemple, branche et tronc, au yang. Donc dynamique, mais aussi beaucoup d'introspection, beaucoup d'empathie, l'entraide, mais qui n'arrête pas, qui voilà, qui bouge beaucoup, hein. C'est une mer déchaînée, n'oubliez pas. Sur le plan professionnel, bah, toujours au yang, hein, et boyang. Boyang, c'est la montagne, donc stable, qui a toujours une vision, de la visibilité, non, le boyang, je dis n'importe quoi, c'est donc un arbre, pourquoi je dis montagne? C'est un bois, on dirait un chêne, hein, bien ancré, qui protège, voilà, qui rassemble, et avec de l'eau, hein. Donc en plus, l'eau nourrit le bois, donc c'est un bois très, très costaud. Ça, c'est le pilier personnel. Donc personnel, c'est encore de l'eau yang avec une terre yang. Là, cette fois-ci, c'est la montagne, hein, donc bien, bien ancrée, dans la terre, il faut savoir que cette terre, elle contrôle l'eau, donc un peu moins dans le pilier personnel, un peu moins d'eau. Et puis on a le pilier de l'heure qui est vraiment l'intimité profonde, le métalline qui est le bijou et la terrine qui est la mer, mais la mer nourricière comparée à la terre yang, donc c'est la terre où on va semer, hein, la mer qui nourrit. Voilà. Donc ça, c'est une première façon de lire une carte et on peut la lire aussi un peu comme ça, dans ce sens-là. Donc on dirait qu'ici, je dirais que les troncs, c'est plus 0, 20, 25 ans, hein, c'est là qu'on est le plus, là que de ce que nous envoie entre guillemets «le ciel» est le plus ancré les 20, 25 premières années, la façon dont on se construit en fait, hein, c'est-à-dire de la naissance à l'éducation parentale, à l'école, à nos études et voilà, au début de la vie professionnelle. Là, on est plus dans les 25, 30, 40, allez 45 ans à peu près, on dirait aujourd'hui, hein, parce que voilà, avant la crise de ce qu'on appelait avant la crise de la quarantaine, qui est aujourd'hui plus la crise de la cinquantaine d'ailleurs, mais on serait plus là-dedans, hein. Donc ça veut dire qu'on évolue, on change un peu et heureusement et là, c'est allez, on va dire que c'est la sagesse, hein, tout ce qu'on appelle les troncs cachés. Effectivement, ben, on change avec l'âge, avec les expériences de la vie, notre corps change, tout change et souvent on est un peu plus là-dedans. Alors moi, on voit que j'ai par exemple beaucoup d'eau yin, hein, guai ici, j'ai un guai ici, un guai ici. Donc de l'eau yang, je suis passée plus vers de l'eau in, donc beaucoup plus calme. L'eau in, c'est plus, la brume, le brouillard, donc c'est toujours quelqu'un qui a besoin de chercher à comprendre des choses, qui va profondément dans les choses, qui peut cacher aussi des choses, hein, quand il y a un brouillard, par exemple. Mais il y a quand même du yang, hein, bois yang, terre yang, bon, il y a encore du yang, mais il y a plus de yin, en fait. Et ce qui est important de comprendre, dans votre carte, quand vous la recevez et ce que je vous explique en règle générale, c'est que, ça change, la temporalité change. Ici, vous avez, un double feu yin, yang pardon, double feu yang, l'année 2026 qui est l'année du cheval de feu, hein, donc cette carte, cette temporalité ici va venir contrer la carte. La carte, elle bouge, la carte, elle vole. Donc ça va venir la contrer. Alors, on sait que l'eau contrôle le feu, donc ça va épuiser un peu l'eau, parce qu'elle va amener à contrôler ce feu qui est puissant. Donc ce qui est pas plus mal, vu que j'ai beaucoup d'eau yang, ça va un petit peu amoindrir tout ça. Et puis le feu, et ben, c'est la visibilité, c'est la joie, voilà, c'est le rayonnement, et cetera. Donc ça va aussi apporter ça à la carte parce que vous avez vu, bah, j'ai pas de feu dans ma carte. J'ai tout sauf le feu. Alors j'en ai un quand même dans les troncs cachés, qui est un feu yang, hein, aussi, Bing, donc il est dans le pilier de la
carrière. Voilà, donc le feu, il est là. Moi, mon objectif, c'est d'amener un peu de feu plutôt dans mon pilier personnel et intime, ouvrir ce cœur, ce que je fais grâce à la méditation notamment. Donc ça, c'est la première chose. Alors après, vous avez les aspects, donc ça reprend exactement la même chose, hein, exactement aussi la même chose qu'il y a ici. Alors ici, je pourrais vous dire que c'est tout votre profil psycho-énergétique. On est beaucoup dans la psychologie, hein, donc il faut c'est ce que je vous explique dans votre carte, succinctement parce que ça demanderait des heures, hein, de rentrer dans le détail d'une carte. Là, c'est juste pour vous donner une idée. Mais bon, voilà, moi j'ai beaucoup d'eau, hein, on l'a vu, là, on le voit mieux sur le camembert, 49 d'eau. Il faut savoir que dépasser les 40-45 dans un élément, c'est qu'on a trop de cet élément. Alors j'ai pas mal de bois quand même, hein, 21 donc 21 de bois, c'est le côté créatif, hein, expansion, voilà, qui s'intéresse à beaucoup de choses. J'ai 14 de terre, hein, donc cette terre entre yang et yin qui était, est nourricière et stable. 10 de métal, ça, c'est le côté plutôt tranchant, hein, de prendre des décisions, 10. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'est donné à la naissance, ce qui n'est pas du tout, 2026 si je la faisais aujourd'hui. Je vous ferai un autre exemple avec 2026, mais cette carte, c'est vraiment votre carte de naissance. Ensuite, elle évolue avec la temporalité. Temporalité des décennies, des mois, des semaines, et cetera. Et le feu à la naissance, j'ai que 6. Voilà, et que j'ai mis, je pense, beaucoup dans ma carrière. Aujourd'hui, je peux le dire à mon âge et vu mon expérience, ce feu, je l'ai mis là. Et c'est vrai que moi, quand j'ai eu ce déclic qu'il fallait que je change et que j'ai mis tout ça en place, c'était parce que, justement, j'avais eu c'est le cœur qui a parlé. Voilà, j'ai été le corps, il a parlé plusieurs fois, j'ai eu des maladies, pas mal de choses dans ma vie, mais bien sûr que ça m'a arrêtée sur le moment, mais j'ai continué. Et le seul qui m'a fait justement m'arrêter, c'est le cœur. Le cœur, c'est ce feu ici. Voilà. Parce que tout ce que j'avais, et j'en avais pas beaucoup, en tout cas la naissance, il m'en a pas donné beaucoup, je l'ai donné, dans mon job et à mes clients et mes clientes et pas à mes enfants. Et ça a été ça la prise de conscience et le déclic chez moi, aussi avec cette carte. Et là, vous voyez, bah, là, je vous ai mis aussi les décennies. Moi, je suis dans une décennie ici, avec un feu in, j'ai besoin de feu et un métal in. Donc métal in, vous avez vu, c'est ce que je suis ici, hein, donc c'est voilà, juste pour vous dire que rien n'est figé. Ces cartes, elles vous donnent vraiment ce que vous êtes à la naissance. Elles vous permettent vraiment, mais quand on rentre bien dedans, parce que là, je vous ai donné 2 des informations sur moi, il en reste 98 et ça se travaille. Donc encore une fois, la carte, une fois qu'on a fait la carte de naissance, c'est pour savoir qui on est profondément. Ça ne vous définit pas aujourd'hui. Quand vous me contactez, ça ne vous définit pas du tout, à l'instant T. Voilà, si vous me contactez maintenant en 2026, en avril 2026, et la carte, la carte de naissance, elle restera la même. Bien sûr, la carte, elle ne change jamais. Par contre, la temporalité, effectivement, elle va avoir une incidence et ici, vous allez voir que tout change. Voilà, tout change et tant mieux. Il y a des choses qui vont là, par exemple, moi, j'ai pas de richesse directe ou de ressources indirectes. Peut-être que j'en ai maintenant et peut-être qu'avant, j'avais 23 en amis et enfin, voilà et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai plus que 10. Tout change et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, ça c'était un petit aperçu, on me demande souvent la carte Badze, je fais beaucoup, beaucoup, d'accompagnement sur le Badze, mais encore une fois, elle ne c'est pas votre destin, d'accord? Ça s'appelle les 4 piliers de la destinée, hein, on le voit ici, 1, 2, 3, 4 ou les 8 caractères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le celui qui est important, c'est le maître du jour. Je travaille beaucoup à partir de votre maître du jour, mais encore une fois, je regarde l'élément dominant. Bon, moi, le maître du jour, c'est mon élément dominant puisque j'ai l'eau ici partout, mais c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai des gens qui sont, métal yang, mais finalement, maître du jour et finalement, ils ont 15 et ils ont 50 de terre. Donc l'élément dominant, c'est la terre. Donc en fait, on cherche à équilibrer notre roue, en fait, tout simplement. Ce qui se fait en dev perso, en psychologie depuis des décennies.